mai 68, Édouard Balladur, et vous nous direz si vous y voyez des analogies avec les événements d'aujourd'hui, vous étiez le conseiller social du Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, et à ce titre, c'est vous qui avez préparé les fameux accords de Grenelle avec les partenaires sociaux. Des accords qui ont contribué à éteindre les feux de la révolte étudiante et sociale. Est-ce qu'on doit comparer ce qui se passe aujourd'hui en France en décembre 2018 avec ce que nous avons vécu, vous avez vécu en mai 68 ? Non, enfin les choses sont différentes. En 1968, la France était un pays dans lequel régnait un certain optimisme et une foi dans l'avenir. Et il y avait des structures qui existaient, des institutions qui étaient respectées, des partis politiques et des syndicats qui existaient. Aujourd'hui, tout ça s'est un peu volatilisé. Et je pense, pour ma part, qu'en mai 1968, la tâche était à la limite peut-être plus facile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'interlocuteur. Et finalement, on a le sentiment que les choses se sont émiettées. Les partis, les syndicats, les associations, et que tout le monde proteste contre tout le monde. La grille de lecture n'est plus la même, vous voulez dire ? Absolument. En 1968, de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait d'une révolte étudiante qui avait eu certains succès, tellement de succès que les syndicats avaient décidé de faire des grèves, qui avaient paralysé le pays. Je vous rappelle quand même, enfin vous êtes trop jeune, qu'on en était arrivé au fait que c'était l'armée qui devait, dans les cimetières, enterrer les gens, que les hôpitaux ne marchaient plus, qu'il n'y avait plus d'école, qu'il n'y avait plus d'université, plus de transport. C'était une paralysie complète. Grâce au ciel, nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Et il fallait donc détacher les syndicats du mouvement étudiant. C'est tout l'esprit des accords de Grenelle qui ont apporté des satisfactions non négligeables aux salariés et qui ont permis de déboucher sur une solution finalement. Aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est plus difficile parce qu'il y a un foisonnement de revendications et une absence de coordination au sein du mouvement de protestation. Et je pense que les Gilets jaunes devraient se rendre compte que s'ils ne s'organisent pas, s'ils ne désignent pas des représentants, leur mouvement risque de se terminer en feu de paille qui ne laissera que des déçus, des gens attristés et qui ne résoudra rien.